Donc, il y a des personnes de l'Europe, non pas de l'Europe, du continent américain qui demandaient donc le lien que je viens d'envoyer. Ah, Et Carlos, tu peux y aller quand est-ce que tu es prêt, quand tu es prêt. Donc, chers amis, bienvenue à la conférence sur l'arbitrage. J'ai le privilège de vous servir aujourd'hui. Je suis Vincent Aka, donc l'officier de développement mondial, avec mon collègue ici, Carlos, qui est aussi formateur d'Alinet Voici. Carlos, à toi, tu peux y aller. ok, merci. Bonjour à tous mes amis, de ma part et aussi de la part le département de développement de la Fédération internationale de lutte, de la United World Wrestling, qui est en fait l'auteur, les créateurs, l'organisateur de cette formation. Bien sûr, merci aussi à mon ami Vincent Aka, qui aujourd'hui sera en charge de la partie technique de cette formation. Exactement. Ok. Voilà. Je m'appelle Carlos Garcia. Je suis arbitre des catégories olympiques ou arbitre international depuis 20 ans. J'ai 43, je suis depuis quelques mois. Je suis éducateur aussi de la Fédération internationale. D'abord, avant de continuer, je voudrais bien remercier la commission d'arbitrage de la Fédération d'arbitrage, notamment au président de cette commission, Monsieur Antonio Silvestri, que j'ai vu, il est dans la liste des participants. Je peux voir son nom. Alors, Ouais. bonjour Antonio. Et aussi, je voudrais saluer à mon ami Kamel Wassis, un grand ami et un maître pour la plupart de nous, soit si on est c'est égal si on est arbitre, lutteur, entraîneur. Euh, il est et a été un grand maître pour nous. Ok, comme vous savez, la Fédération internationale vient d'initier un programme de formation en ligne depuis 7 mois de juin. Pour les arbitres, mais aussi pour les entraîneurs. Le premier 2 cours pour les coachs, pour les entraîneurs, c'était déjà fait. Le deuxième cours en français, langue française, je suis pas sûr c'était déjà fait, Vincent? C'était? Ouais. La formation en français, elle était déjà faite aussi. Ah, ah. Aujourd'hui, on a le privilège de commencer la formation en arbitrage pour l'introduction de l'arbitrage parce que, comme tu le signais tout à l'heure, M. Antonio Silvestre a aussi fait déjà une intervention sur les arbitres d'autres catégories. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'introduction à l'arbitrage qui est plus Mhm. souvent adressée à des pays en voie de développement, des pays où il n'y a pas d'arbitrage. Donc, Kamel Boaziz qui est en ligne aussi a ce privilège de sourire lorsqu'on parle de ça parce que ça lui tient à cœur. Donc voilà, on te laisse la parole. C'est toi qui es le maître de Ok, cérémonie. Donc, merci. Merci. Comme je disais, la Fédération internationale a créé ce programme de formation en ligne. C'est vrai que l'intention d'avoir ces sortes de formations était déjà prévue, mais c'est un peu à cause de la pandémie mondiale qui touche les mondes qu'on a décidé de les pratiquer et de l'initier plus rapidement. Aujourd'hui, on commence avec la formation pour les arbitres en langue française. Et on commence avec les niveaux, un niveau, le niveau le plus bas, un niveau élémentaire, très basique. Euh, et, et plutôt dédié pour le jeune arbitre qui commence avec l'arbitrage, mais aussi pour toutes les personnes qui sont intéressées à connaître un peu plus de près
les règlements des luttes et aussi la manière de penser des arbitres, comment on travaille dans la tête d'un arbitre. Ok, on va essayer, je vais essayer de vous montrer, de vous apprendre la méthode qu'on utilise les arbitres. Ok. Je ne sais pas s'il y a aussi des entraîneurs qui nous, avec les participants, c'est bien possible et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. À chaque fois qu'on a des arbitres, des lutteurs, des entraîneurs, tout ça, la synergie, ce qu'on arrive à voir, ce qu'on arrive à apprendre, ce qu'on arrive à visualiser, c'est toujours plus productif que si on est tout seul, les arbitres, tout seul les coachs. Bon, comme j'avais dit, aujourd'hui, on commence avec les niveaux les plus élémentaires et apparemment, on va continuer, il y aura des cours avec un niveau plus haut. D'abord, je vous explique le règle de cet webinaire, de cet séminaire. Comme vous avez remarqué, votre voix et votre vidéo est désactivée. Vous pouvez que voir mon image, mon vidéo et la présentation. Je ne peux pas vous entendre. La seule manière qu'on a à se communiquer, c'est à travers la main. Si vous voulez dire quelque chose, il y a une petite main tout en bas de votre écran. Ou là, la partie il y a notre question et réponse. Peut-être c'est marqué un que et R. Ou A, si c'est en anglais, answers. C'est la seule manière qu'on aura pour nous communiquer. En total, on sera 20-25 minutes ensemble, la présentation, 20-25 minutes ensemble, et puis on laissera 10-15 minutes à la fin pour toute votre réponse. OK, à la fin, ça veut dire qu'à la fin de ma présentation, on aura encore le temps pour discuter, vous pour poser les questions et moi pour répondre. OK, dit ça, on peut commencer. Et voilà. Et on commence avec les objectifs du séminaire. On va essayer de voir trois choses. D'abord, connaître les termes des bases utilisés dans l'évaluation des actions. Quels sont les mots, quel est le vocabulaire typique dans la lutte, notamment pour les arbitres. Puis, on va identifier des actions des 1 point, 2 points, 4 points et 5 points. OK? Et à la fin, on va visualiser des vidéos et vous, avec moi, on va juger les actions. Et si les actions sont faites, si sont prises correctes, on va donner des points. OK? Avant de continuer, avant de faire ça, on va faire une petite enquête, Vincent, pour savoir, pour moi surtout, pour savoir de quelle région vous êtes. De quelle région, de quel continent du monde vous venez. OK? Alors, Vincent, si tu peux lancer l'enquête. Vincent, tu es là? Oui, je t'entends, je suis là, je suis là. Tu Je peux suis le sur lancer? l'enquête. Ouais, sur l'enquête, parce qu'on a mis seulement les cotations sur l'enquête. Néanmoins, je pense que qu'on appelle les participants, vous pouvez simplement écrire
répondre dans votre QR, de répondre déjà de quel pays vous êtes. Voilà. OK. Ouais, ouais. Parce qu'il y a des trucs de sondage qui permettent, si je vais lancer, ça va faire que, Ah, OK. Non, voilà, c'est pas celle-là. c'est pas celle-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut attendre que OK. eux-mêmes, voilà. Donc, Tu peux. Joël, il dit qu'il est français, catégorie 1, donc bien. Merci, Ah, bienvenue Joël. Voilà. C'est plus simple. Joël. Mhm. Ouais. OK, je vois. OK. Euh, tu- Il n'y a plus personne qui répond? OK. Ouais, ben, c'est Bah, que j'ai vu sinon, que il n'y a que Joël qui a mis lui d'où il était. Les autres n'ont pas répondu. OK. Bah, c'est pas grave, on continue. Pour commencer, juste un petit vidéo pour scruter les points de départ de nous comme groupe, hein, pour savoir euh, à quel niveau, quel niveau on parle. C'est pas un examen, on n'a pas l'intention d'évaluer votre connaissance, c'est juste pour savoir euh, quel est le niveau actuel. Je vous montrerai, en fait, ce qu'on va faire, je vous montre cette vidéo maintenant, avant le séminaire, et aussi, et aussi à la fin, une deuxième fois, détail comme ça, on pourra voir si j'étais capable de vous apprendre quelque chose d'important aujourd'hui. Je vous montrerai les vidéos plusieurs fois. OK, première fois, voilà l'action. OK. Encore une fois. Vous voyez? OK. Vincent, maintenant tu peux lancer l'enquête pour le point. L'enquête, ouais. Ouais, Alors, maintenant c'est le bon moment. quel est le bon score, comme on a mis sur l'enquête? Ah, Voilà, les réponses sont déjà parties, hein. Donc, ah. on est en train de construire les points, voilà. 2 sur 11 ont voté, on attend que les autres votent. Donc, allez-y, les autres, n'hésitez pas à voter. Voilà, on vous donne à peu près encore 2 petites minutes pour voter. Mhm. Voilà. Et c'est pas important si on donne pas les bons scores, hein. On n'est pas là pour ça. On va essayer de voir surtout l'apprentissage, si on arrive à apprendre quelque chose aujourd'hui. OK? Quelles sont les réponses qu'on a? Alors, j'ai même fait d'abord faire un sondage. Aujourd'hui, les réponses, nous sommes à 75%, 25% qui disent 2 bleus, un rouge, parce qu'il y en a qui avaient dit 2 rouges, 75%. Ah, Et voilà, donc c'est un peu la réponse, hein. 25% qui disent 2 bleus, un rouge, et ah, ok, 75% qui disent 2 rouges. Voilà. ok, ça roule. Ok. Bah, ah, voilà, je vois maintenant. J'ai Je vois partagé les là. résultats avec toi. Ouais, Voilà. On le laisse quelques secondes. Il y a 75% de gens qui donnent 2 points pour le rouge et Voilà. une personne qui a donné 2 bleus en rouge. Ok, ok, très bien. On reverra à la fin. On reviendra à la fin. Ok, maintenant on commence avec les termes des vases. Comme je vous avais avancé, on parle ici d'un vocabulaire, parfois ce sont des mots en français, pardon, en français ou en anglais, qu'il faut bien maîtriser. C'est pas parce que
c'est pas un vocabulaire exclusif pour les arbitres, c'est un vocabulaire global, et utilisé aussi pour les entraîneurs, pour le coach et pour le lutteur. Les premières qu'on va utiliser, c'est la position début. Là, c'est la plus facile. Position début, quand les deux lutteurs qu'on voyait sont en un contact avec son début. Ouais, ils sont que avec le pied, avec un contact avec le tapis. Très facile. Pas des genoux sur le tapis. Facile. Position par terre. Là, là c'est différent. Là, on est déjà sur le tapis. Mais quelle partie du corps doit être sur le tapis? On vous dit, c'est suffit un genou, deux genoux en contact avec les tapis. OK? Aussi, quelqu'un pourrait être, mais si les genoux ne sont pas en contact avec les tapis, mais j'appuie la tête aussi. La tête, si on appuie la tête, on est en position par terre. Mais attention, je voudrais vous dire une chose. En lutte, la position par terre est toujours définie par un lutteur. Qui sera le lutteur? Les lutteurs attaquants ou les lutteurs attaqués? Les lutteurs attaqués, bien sûr. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si le lutteur attaqué est en position début, la lutte sera en position début, même si le lutteur attaquant est avec le genou par terre. Autrement, si le lutteur attaquant a le genou par terre, un genou, c'est suffit, un genou par terre, et le lutteur attaquant est toujours en position début, on parlera des positions par terre. Alors, je répète, il faut toujours regarder la position du lutteur attaqué. OK? Pas l'attaquant, les attaqués. OK? Une autre position de par terre, voilà, quand le lutteur, c'est la position du sol ordonné, commandé. OK? S'il y a une faute par terre, c'est ça la position quand le lutteur en bas s'est mis plein au vent. OK. La mise en danger. Mise en danger est considérée quand un lutteur se trouve en position, on dit que des mises en danger lorsque la ligne de son dos ou des épaules forme avec les tapis un angle de moins de 90 degrés. OK? Mais ça veut dire aussi, on va considérer mise en danger si un lutteur ou lutteuse met un coude, appuie un coude ou deux coudes vers sur les tapis, hein, avec les dos vers les tapis. Ou, comme on voit beaucoup, si le lutteur en défense s'est mis en pont pour ne pas être tombé, en fait. Okay. Cela, c'est ce qu'on appelle mise en danger, position en danger. Voilà, un angle de moins de 90 degrés avec les tapis. Puis on parle des points de contact. Je vous annoncer que ce terme de base, des fois il y a des mots en anglais. Et là, c'est la première, takedown. Takedown, c'est un mot il faudra apprendre. Ok, le takedown, c'est quand le lutteur attaquant arrive à mettre par terre son adversaire, se met derrière, le contrôle par derrière et met cette lutteur en bas avec 3 points des contacts avec les tapis.
il suffit, on ne compte pas les pieds, ok? On ne compte pas le pied, voilà, le deux pieds de lutteur attaqué. Il faut compter les mains, ou les coudes, ou la tête, ou les genoux, ok? En total, 3. Ça veut dire que si on a mis cette position, vous pouvez voir, il y a 2 mains, on a déjà 2, mais il nous manque quelque chose d'autre. Les pieds, ils ne comptent pas. On a besoin d'un genou ou d'un coude, parce que si on met un coude, on considère 2 points. C'est les coudes 1 et la main 2. Et avec l'autre main, 3 points de contact. Là, on considère cette position, on l'appelle takedown. De manière similaire, si on appuie les 2 mains et la tête sur les tapis, on a 3 points de contact. Les 2 mains et la tête. 3 points. Encore une fois, takedown. Et puis, l'autre terme des bases importantes à connaître, c'est la grande amplitude. Quelle est la grande amplitude? La grande amplitude est toute action, toute prise qui fait accomplir l'adversaire une courbe grande dans l'air, ok? Et aussi que la ceinture de lutteur va sur la ligne des épaules, au-dessus de la ligne des épaules des lutteurs attaquants. Vous voyez? Ça, on les considère, c'est un indicatif des prises des grandes amplitudes. Alors, d'abord, on regarde si la courbe, si l'action, la prise, si accomplit, s'il fait une grande courbe dans l'air, et puis si la ceinture de lutteur attaquant, il va sur la ligne des épaules de attaquer, va sur la ligne des épaules de l'attaquant. Ok? Quelqu'un pourrait penser, est-ce qu'il y a de la grande amplitude dans la lutte à terre? Bah oui, il y a de la grande amplitude à terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra penser à cette situation? Mhm. Ouais. En fait, on parle de grande amplitude à terre quand on initie une action par terre et on arrache l'opponent du sol. On l'élève, on l'arrache du sol, on l'élève, et puis de cette situation, on fait la projection. Alors, action initiée par terre, mais comme le lutteur, il a perdu les contacts complètement avec le sol, le lutteur attaqué, on peut parler ici d'une prise de grande amplitude. Et voilà. Voilà, ça sont les termes des bases que je voulais vous montrer. OK? Maintenant, on va passer à la deuxième partie. On va voir les valeurs plusieurs vidéos, valeurs attribuées à ces actions et prises. Je vous montrerai d'abord des actions d'un point. Voilà. Par exemple, comme la sortie du tapis. De manière générale, quand un lutteur met un pied totalement, ok, il fait l'étonnement. Quand le lutteur attaqué met un pied dans la superficie de protection, on donne un point. Mais si on vient de la position début, comme dans cette vidéo, ok, on est dans la position début. Si on sort par terre, si ici,
on est toujours à l'intérieur et on sort dans cette position, on ne donne pas des points. Il faut, pour donner un point pour sortir des tapis, il faut venir de la position début. Ok, premier exemple. On donne aussi un point pour ces sortes d'actions, ce qu'on appelle reversal, au surpassement. Voilà, on est par terre. On est par terre. Le lutteur rouge fait tourne son opponent, récif 2 points, et puis le bleu surpasse son adversaire. Il était le lutteur attaqué et il devient maintenant le lutteur attaquant. Dans cette situation-là, on donne un point. En total, ça sera 2 points rouges, 1 point bleu. Reversal, c'est un autre mot important à apprendre en anglais. Reversal. En français, surpassement. On change et on va voir ce que je vous avançais tout à l'heure, les takedowns. Qu'est-ce que c'est un takedown? Ok, regardez les vidéos. C'est qu'un lutteur amène par terre et contrôle ensuite son adversaire en passant derrière. Et l'effet est avec 3 points des contacts. Ouais. Je reviens. La lutteuse du début, la lutteuse rouge se met derrière. Et attention, ici on dit elle n'a pas encore un takedown. Elle est derrière, elle contrôle, mais la lutteuse bleue, elle n'a pas mis les 3 points de contact. Il y a 2 mains, le 2 pieds. Au moment qu'il appuie un genou ou un coude, on pourra parler de takedown et donner les 2 points. On va voir, c'est où? Avant, je pense que c'est avant. Il y a un moment où elle met... Ah! Vous l'avez vu? Voilà. Elle vient de mettre le genou par terre. C'est le moment où il faut donner les 2 points. Pas avant. Pas avant. Et si vous voyez, il y a le juge qui a vu rapidement le genou. Elle montre les 2 points. Très bien. On donne aussi 2 points quand l'adversaire roule, ou quand un lutteur roule son adversaire en position de par terre. Voilà. On fait un ceinture en pont. En position par terre. Le 2 points. On a une autre situation. Il y a plein d'actions similaires par terre. C'est surtout en lutte libre, il y a plein des positions pour des positions, des contrôles pour faire rouler son adversaire. Voilà. Croisée des chevilles. Elle tourne et fait rouler la lutteuse bleue. 1, 2 et 3 fois. Combien? Est-ce qu'on donne... Vous voyez, elle tourne 3 fois, la fait rouler 3 fois. Alors, est-ce qu'on donne une fois 2 points ou 3 fois 2 points? Bien sûr, on va donner 2 points pour chaque fois qu'elle roule son adversaire. Alors, on va faire 2, 2, 2. Total, 6 points pour la lutteuse rouge. Une autre manière, voilà, tête et épaules, et voilà. 2 points. 2 points. Prends en cœur l'action. 2 points. Et la dernière,
On ne donne pas les points parce que on considère que le lutteur rouge, il est déjà complètement dans la zone des protections. OK? Au moment que le lutteur rouge a un épaule ou la tête qui touche la superficie, la surface des protections, on arrête les matchs. Voilà, l'arbitre il fait les signes avec la main dès qu'il est le lutteur, la lutte est dehors. On arrête. Mais quand même, on donne trois fois 2 points pour le lutteur rouge, bleu. Ou on peut donner aussi 2 points pour l'exécution d'une prise correcte. Mais qu'est-ce que ça veut dire une prise correcte? Avant de lancer les vidéos, je vous explique. On considère une prise correcte quand la prise est complète. Ça veut dire qu'il doit amener le lutteur attaquer au moins sur le ventre, la poitrine ou les côtés sur les tapis. Si le lutteur attaqué tombe avec, avec le genou ou les mains, ça, on la considère pas une prise correcte. OK? Aussi, on considère que la prise correcte est quand les lutteurs défensifs perdent les, con les contrôles, son contrôle, l'équilibre pendant l'action. OK? Mais combien de points on donne pour une prise correcte? Je vous lance d'abord la vidéo. Voilà, c'est ça que je disais. Action, début, OK. Les deux lutteurs sont début. Et les rouges projectent. Et le lutteur bleu tombe avec son côté sur le tapis. Alors, 2 points. Je vous montre, comme vous pouvez voir ici, je fais un cadre, une matrix, hein, qui va m'aider toujours à partir de maintenant pour l'évaluation des prises. OK? Pour savoir les points d'une prise, il faut toujours penser au répondre 3 questions. La première question, est-ce que je me trouve en position début ou par terre? OK? C'est la deuxième question, est-ce que le lutteur attaqué, il est tombé en danger ou pas en danger? Et la troisième question à répondre est, et l'action était des grandes amplitudes ou pas des grandes amplitudes? Et voilà, si je donne réponse à toutes ces 3 questions, je vais trouver toujours la réponse juste. On est en position de début, il n'y a pas de danger, 2 points. Et il n'y a pas et quand il n'y a pas de grande amplitude, ok? Mais l'amplitude, on la regarde que s'il y a danger, ok? C'est un début et pas de danger et pas d'amplitude. Je regarde par ça. 2 points. Ok. Une autre action. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois? De quoi on parlait tout au début du séminaire? On parlait que de la position début au par terre. Ici, on a commencé avec une position début. Les deux lutteurs sont début. Maintenant, on est par terre, toujours. La lutteuse bleue, elle est par terre avec 2 genoux. Elle attaque. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est la rouge qui fait un contre-attaque avec la bleue en position par terre. OK? Je répète, rouge. D'abord, l'attaque de la bleue, contre-attaque
de la lutteuse rouge, mais avec quand la lutteuse bleue était déjà par terre. Alors, si on est par terre et on va en danger, la seule option qu'on a, c'est 2 points. Voilà, 2 points quand il est mis en danger à partir d'une position par terre. Une autre possibilité pour donner 2 points. Voilà, un contre-attaque par terre. 2 points pour la lutteuse bleue et touche. OK? D'abord, l'action de la lutteuse rouge, contre-attaque, contrôle, 2 points pour bleu et touche. Bravo. Une autre action. Hop. Je vous montre encore. Et réfléchis bien pourquoi on dit 2 points pour cette action. Voilà, on considère cette action, c'est un peu compliqué, mais on considère cette action en deux phases, deux parties. D'abord, c'est le bleu. Le bleu essaie, elle fait une action de position début, OK. Mais, comme on avait dit, il ne porte pas son adversaire sur les côtés. L'adversaire, il a mis les coudes, mais il n'a pas mis la poitrine, non plus les ventres ou du côté. Et c'est le bleu qui, dans une deuxième action, pousse encore un peu, mais déjà en position par terre et tourne son opponent. Ah, pardon, je reviens. Voilà. On revoit les vidéos. Voilà, pas du point. Et c'est maintenant. Maintenant, dans la deuxième, et c'est quand il pousse encore une deuxième fois, c'est quand le lutteur rouge, il tourne. OK? Alors, une mise en danger à partir d'une position par terre. On évalue que la deuxième action. Maintenant, les actions des 4 points. Action des 4 points, on va donner toujours quand c'est une action à partir d'une position début et qui porte à son adversaire en position de danger. OK? Attaque à jambe, et voilà. Position de danger. On voit que le bleu, il sort de la position de danger, mais il était déjà. C'est pour ça qu'on donne 4 points. Si on révise notre cadre, voilà, on dit bien position de début, danger, il n'y a pas d'amplitude, on reste là, 4 points. À notre vidéo. Une autre possibilité des 4 points. Voilà. Regardez. Tranquillement. Est-ce que c'est 4? On est position. Est-ce qu'on est en position par terre ou on est en position début? On va regarder. Ah ouais. Encore les vidéos. Maintenant, la rouge, la bleue est clairement en position par terre. Et la rouge, début. Mais qu'est-ce qu'on dit ici? C'est qui le lutteur ou la lutteuse qui définit la position de la lutte? Toujours la personne attaquée. OK? La lutteuse en défense. Cette fois, c'est la lutteuse rouge qui est en défense. Et les débuts, alors la position est début. Projection, position début, en danger, 4 points. OK? Un autre vidéo. Des mises en danger à partir de position début. Voilà. Très bonne action technique. Très bonne action technique. Bien.
position début, et une position nette en danger. OK, on regarde les 4. Première question, début, danger, 4 points. Voilà, c'est qu'on parlait tout au début du séminaire. Voilà l'action. Le bleu, c'est la lutte commence, c'est la position par terre. Maintenant, début, projection qui ramène le lutteur rouge en danger. 4 points pour le bleu. Encore 2 points. Encore 2 points pour le tourner, pour le rouler. OK? 4 points pour la projection. Encore une fois, on revient d'une position par terre. Il s'élève et projection nette sur le dos de l'adversaire. C'était le bleu qui attaque. C'est le bleu qui attaque, qui prend la jambe, qui a un bon contrôle. Mais à un moment donné, les rouges initient un contre-attaque et porte son adversaire sur les deux. 4 points pour le rouge. Maintenant, on parle de la grande amplitude. OK? Voilà. Grande amplitude, position par terre, arrachage et tourne son adversaire. Et les porte pas en position au sein de mise en position de danger, sans mise en danger. OK? Je voulais vous montrer ça. Voilà. C'est ça qu'on parlait tout à l'heure. Ça, c'est la grande amplitude. Les lutteurs bleus, à part de l'arc, tu vois, l'arc dans l'air du lutteur rouge, il porte la ceinture du lutteur rouge au-dessus de la ligne de ses épaules. Ça, c'est la grande amplitude. Et puis, il finit, il tombe sur ses fesses. Alors, on ne peut pas donner la ponction maxime 5 points, qui c'est quand il y a amplitude et danger, mais on peut donner les 4 points pour amplitude. S'il y a amplitude, il n'y a que 4 ou 5 points. Il n'y a pas une autre option. Excellent, excellent l'action. Là, encore une fois, grande amplitude, mais cette fois, avec mise en position de danger. 5 points, les maximums. Dernière vidéo, je pense. Voilà. Une gréco-romaine. Pareil. Ils sont en position par terre, ils s'élèvent. Projection, danger, 5 points. Point d'action maximum. OK. Voilà, on a fini le séminaire. Avant de finir, une petite révision, information à garder. On a vu aujourd'hui les termes des bases, les différents termes des bases, comme position début, position par terre, position danger, les points de contact pour les takedowns. Rappelez-le, soit 2 mains et un coude, ou 2 mains et le genou, ou 2 genoux et 1 main. Et puis pour la relation des prises, voilà, on a utilisé cette matrix. Et voilà, on a fini, mais avant de finir, vous vous rappelez, on va revoir cette vidéo une deuxième fois.
Et maintenant, Vincent, après la vidéo, peut-être tu Ouais, peux montrer la petite enquête, la poule. OK? ouais, ok. On va regarder la vidéo 2 fois, peut-être une troisième fois. Peut-être quelqu'un a déjà capté quelque chose ici. On est début, mais la situation change. On part terre. Hop. Et puis, c'est qui lance? Il y a un contre-attaque, peut-être. Peut-être pas. Je vous montre encore une fois. Voilà, action. Hop. C'est qui fait la projection? On va voir. Vincent, tu mets l'enquête? Tu peux la lancer, s'il te plaît? On va relancer la quête. Pour les points, pour voir les points. Voilà. Ok, Voilà, donc mes amis. Quel est les bons, l'enquête, elle est là. Quel quel est est les, le bon score? voilà, les bons scores pour Exactement. cette action? Donc, vous avez le temps de voter. On vous laisse voter. Est-ce qu'il y a 2 Voilà. points? Je vous, je remets les vidéos, la vidéo. Ouais, remets la Ok. vidéo, remets la vidéo. Voilà. Ah, j'ai fait la pause. Ah, attention, hop. C'est qui? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Troisième fois. C'est les rouges qui attaquent et après, peut-être il y a quelque chose d'autre. Voilà. Est-ce qu'ils sont répondus? Il y a des réponses déjà? Alors, ouais, ben écoute, les réponses sont parties. Je pense que on laisse encore une petite dizaine de secondes. OK? Ok, ouais. Euh, Ok. dans 10 secondes, je vais mettre fin au sondage, en fait, pour voir. Hein, OK? Vous êtes prêts? Donc, 3, 2, 1. OK. Je vais faire au sondage. OK? Et je vais. On attend, le gars. Le sondage, voilà. Et je vais partager les résultats. Donc, Ah, très bien. voilà, Carlos. Voilà les Voilà, résultats. très bien, très bien. Je me souviens qu'on avait, avant le séminaire, la plupart Ouais. des gens avaient donné 2 points pour les rouges. Et maintenant, il y Exactement. a, il y a une grande majorité qui donne 2 points bleus, un rouge. On va Ouais. voir pourquoi on considère ça. On voit OK. l'action initiée par le rouge qui Donc, fait j'arrête une le sondage attaque. pour que, voilà. Voilà, c'est l'initiative du rouge. Maintenant, vous voyez que le rouge, les mouvements du rouge va vers sa gauche. Mais à cause du contre-attaque de bleu, ils doivent aller vers l'autre direction. C'est pour ça qu'on considère un contre-attaque, cette action, un contre-attaque de lutteur bleu. OK? Et pourquoi on donne 2 points bleus au lieu de 4 bleus? J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a donné 4 points bleus. Pourquoi? Donc on voit que le lutteur rouge a un genou par terre. Alors la lutte est par terre. On donne que 2 points pour bleu. Et puis on a le surpassement. C'est le rouge qui vient derrière et contrôle. Alors un point. Un point pour lui. Au total, 2 points bleus, un point rouge. Et voilà, on a fini. On a fini le séminaire, basique, Je niveau vais, ouais. élémentaire. Et voilà, c'est le. Je vais te dire Ouais. qu'on n'a pas fini. Il y a une série de questions surtout. Tu as fini ta présentation. Maintenant, attends la question. Bien, bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà. Donc, chers amis, n'hésitez pas justement à nous donner vos questions pour que Carlos puisse y répondre. Mhm. Vous savez, Dans la vidéo. pour poser les questions sur la partie
Bah, tout en bas de votre écran, vous avez je sais pas en français comment c'est écrit, et moi c'est écrit en espagnol, mais en anglais, c'est marqué que un A, questions and answers. Ça doit être marqué quelque chose comme question-réponse. Et là, vous pouvez taper votre question. Et moi, je serai avec plaisir, je vous donnerai la réponse. Si vous voulez pas, je vous invite à m'écrire un email. Vous voyez ici mon adresse email. Envoyez-moi votre question, votre vidéo d'une compétition locale, internationale, n'importe quelle sorte de compétition. Je vous donnerai ma réponse. Ma réponse, que c'est une opinion. C'est l'opinion à moi. Il y a des questions, il y a des questions, il y en a qui commencent les questions. C'est Joël Coffard qui lance sa première question. Joël Ah, te dit, ok. bonjour Carlos, ce qui me gêne, c'est que l'action du bleu ne veut pas son contrôle. Enfin, c'est l'action qu'on vient de voir. Et donc, il aime. Ah, Est-ce que toi, tu peux rassurer rassurer Joël, parce que Joël, il se pose des questions. Et Joël, ah, effectivement, veut comprendre. Voilà. Et après, on va sûrement répondre à Pedro, mais je te laisse d'abord. ah, 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 Joël. ah. Ouais. Joël, ouais, c'est difficile. La lutte est compliquée, est pas facile. Il y a plein d'interprétations possibles. Pour moi, ce que je essayais de me concentrer, euh, euh, c'est les contrôles. C'est qui a les contrôles et dans quelle direction, surtout la Mhm. direction du mouvement. Il y a le rouge. Si le continuait l'action avec les contre-attaques du bleu, la direction de l'action aurait allé vers la gauche, vers sa gauche. Mais en fait, l'action est allée vers l'autre direction, vers la droite. À cause de quoi? À cause du contre-attaque du lutteur bleu. Voilà, mais je comprends Joël, surtout si on voit l'image en live ou les vidéos live, Direct, hein? direct, on penserait que c'est une action de rouge, hein. Mais bon, Ouais, avec Joël, les. écoute, voilà, Joël vient de dire que l'expression aussi, ça lui va. Voilà, Ouais, donc merci merci Joël. Joël. Voilà. Prochaine question. Il y a bon, Pedro qui parle. Euh, Si la présentation sera en espagnol, tu vas la faire en espagnol aussi, cette présentation. Bah, je ouais, pense ouais. qu'il n'a pas le choix, hein. Pedro, Ouais. ouais, on Il faut va lui. voir. Voilà, pas lui en français, il faut qu'il apprenne le français aussi, hein, Pedro. Hein. Eh oui. Pedro, Alors, amigo, amigo. La- César qui est César nous écrit, ben, il écrit quand même en espagnol, hein. Ouais, Euh, ouais. c'est Euh, effectivement à la citation, hein, la, vas-y, ouais, la semaine prochaine, voilà. la semana que viene, vamos a tener el Voilà, mismo voilà, curso en exactement. español. ¿Ok? Voilà, les gars, On va voir. on va dire en espagnol, soyez patients. Soyez patients, c'est un niveau d'introduction. La United Wrestling, justement, on pense à toutes les langues. Nous avons fait en français, en anglais, en espagnol et en russe. Voilà, il y a Itel qui vient de lever la main, bon, en russe. C'est Nona, d'ailleurs, Norvac, qui sera notre invité pour tout ce qui concerne l'arbitrage avec la langue russe. Hein. Mhm. Et pour le moment, on a Carlos qui va animer l'espagnol. Donc, soyez patient. Il sera votre Ok. serviteur la semaine prochaine. Donc, là, on vient sur qui est encore là. D'autres questions? De qui? Bon. Euh, bon, il y en a un qui a posé la question en espagnol. Hein. Je pense que c'est César, il pose la question en espagnol. Je pense que tu peux voir la question. Y cuando se realiza un balance y el erectador pasa por su espalda, el oponente lo mantiene abajo, se da un punto por contraataque y no dos.
Ok, donc ça, c'est un commentaire, mais je pense que tu devais traduire d'abord ça en français, parce qu'aujourd'hui, le séminaire, on a le privilège de le faire en français, donc ce serait bien que nos interlocuteurs et nos webinars puissent comprendre que nous sommes vraiment dans le souci de leur service. Donc, Carlos, je te laisse le temps de traduire ça en français et de répondre en français, bien sûr. Je sais pas, César, si tu as compris, on va répondre vamos a responder en francés, porque Ouais. es un seminario en francés, ¿vale? Como Mais tu le hemos feras la dicho, prochaine fois en espagnol. Oui. voilà, la semana que viene, ahora mismo no es el día, hay otro seminario en español y podéis hacer todas las preguntas. Alors, ce que César, il demande s'il y a un contre-attaque, le lutteur attaquant, il passe avec ses épaules sur les tapis. Il écrit sur son adversaire et son adversaire le contrôle. Il dit on donne un point et pas deux. C'est ça. Je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, mais si un contre-attaque et un lutteur, elle est contrôlée en position de danger, on va donner toujours 2 points. Voilà. Minimum 2 points. Si les contre-attaques est initiée en position de but, on peut donner 4 points, mais si c'est un contrôle, si un lutteur projecte et il reste en bas, et son opponent, son adversaire les contrôle, position en danger, on va donner toujours 2 points. Même si s'il sort, si l'action est finie dehors du tapis. Et bien sûr, si l'action est sur le tapis, à l'intérieur, on donne le 2 points, peut-être il y a la touche. Okay. Il n'y a jamais de prise de risque si les lutteurs tombent en position de danger. Okay. Seulement s'ils tombent rapidement, ils sortent. Et bon, ça sera, on va voir ça dans une autre séminaire avec un niveau plus haut. Oui, Carlos, merci. Merci, Carlos. Je pense que nous attendons une série de questions. Bien évidemment, on a fait une entorse à la règle avec les Espagnols qui ont voulu quand même suivre ce séminaire et cela est d'autant plus intéressant. Ça prouve à quel point les Espagnols sont vraiment engagés dans ce processus. Et néanmoins, nous avons aussi le privilège et nous souhaitons que les francophones s'expriment parce qu'aujourd'hui, nous avons l'intention de vous servir pour que vous puissiez vraiment avoir le maximum d'informations sur l'arbitrage. C'est une introduction à l'arbitrage, le B.A.B.A. de l'arbitrage, et nous souhaitons justement que tous les francophones puissent avoir le même niveau d'information en ce qui concerne l'arbitrage. Donc, on a encore 2 petites minutes. 2 petites minutes pour répondre aux questions. S'il n'y a pas voilà, salut, voilà, Carlos. C'est ça le séminaire, c'est ça le live, c'est ça tout ce qui va bien avec le coronavirus et tout ce qui est. Merci, Carlos, de nous présenter ta fille, elle est très, très, très charmante. Donc, je disais que nous allons continuer 2 minutes pour ceux qui ont des questions à poser. S'il n'y a pas de questions, nous allons donner le privilège à Carlos de clôturer ce séminaire parce que, et encore, je profite de l'occasion pour dire merci. Merci à tous ceux qui ont voulu nous suivre. Merci à tous les amoureux de la lutte. Et sachez que la United Wrestling, nous sommes là. Nous sommes toujours là pour vous servir. Nous sommes là pour, dans ce moment difficile où le coronavirus est en train de nous mettre dans une situation difficile, nous sommes en train de toujours là, ensemble, unis, pour nous battre et vous proposer le maximum de services. Et le département de développement, dirigé par Mme Dekamianke, sera toujours là aussi. Bien sûr, le président Alovic continue de nous soutenir. Et nous sommes là pour vous soutenir. N'hésitez pas, comme Carlos a dit, à nous envoyer des mails. Si vous avez des questions, là, nous sommes toujours disponibles. Alors, Carlos, je ne vais pas pouvoir te laisser partir parce qu'il y a d'autres questions qui arrivent. J'ai l'impression que… Ah, tiens, Carlos, c'est Francisco. Francisco, il dit « Bonjour, Carlos. Je voudrais savoir, pendant le match, si un lutteur est passif, pourquoi l'arbitre ne donne pas la passivité pendant les dernières 40 secondes de fin de match ?» Voilà, c'est ce qu'il demande là. Il te pose cette question et Carlos, c'est à toi de répondre, Francisco, qui vient de poser cette question. Francisco,
il n'y a rien dans le règlement qui dit qu'on ne peut pas donner une passivité dans les dernières 40 secondes de lutte. Okay? On peut toujours donner passivité. Mais la question peut-être à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment passivité ou c'est une fuite des prises, une faute? Hein? Si c'est une fuite des prises, hein, si c'est la lutte, si on parle des luttes, de la lutte négative, il faut plutôt appliquer les règles, appliquer les règles, la pénalisation de la lutte négative. Bon, ce sont des situations compliquées, surtout, imaginons, nous, les matchs qui vont à 2-2. Et voilà, j'imagine que ta question était orientée à ça. Bah, écoute, c'est très difficile. C'était très difficile. Il faut avoir un sens très développé de savoir quel est le moment juste pour donner la passivité. Il faut comprendre la situation, la lutte de toutes les 6 minutes et pas regarder que le dernier 3-10 secondes. C'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est pour ça qu'on est 3 arbitres. Il y a l'arbitre central, le juge, le chef de tapis. Si tu, Francisco, si tu arbitres et tu considères qu'il y a passivité ou une fuite est prise ou une faute, il a pris les doigts, il faut que tu donnes ce que tu vois. C'est ça. Tu donnes passivité, tu le lances. Si les juges et les chefs de tapis confirment, voilà, passivité. OK? Voilà, merci Carlos. Et bien sûr, comme tu le sais, tu le disais tout à l'heure, l'arbitrage est quelque chose qui nous tient à cœur parce que c'est ce qui est cadre de notre activité, notre passion. C'est ce qui nous amène à tous les fans de chercher à comprendre ce sport qui est aussi merveilleux que la lutte. Mais en même temps, c'est aussi qui te donne ce petit piment qui fait que les uns et les autres sont envie de revenir sur le tapis. Je profite en même temps pour dire que Joël vient de nous quitter et d'ailleurs il nous a dit merci beaucoup pour ces échanges et à bientôt autour des tapis. Je sais que je comprends bien votre impatience à tous de nous rejoindre surtout le tapis, sur le tapis. Mais pour l'instant, nous sommes en ligne avec des séminaires. Nous sommes vos serviteurs, nous sommes disponibles à n'importe quel moment pour nous écrire, nous envoyer des mails. Et pour ma part, je suis votre serviteur. Je vous dis au revoir à la semaine prochaine pour ce qui concerne les entraîneurs. Je vais laisser la parole à Carlos pour clôturer ce séminaire et vous dire encore merci à tous les participants. Merci aussi au président de la commission d'arbitrage parce qu'il était présent pour suivre ce séminaire. Et ne pas oublier que nous sommes tous ensemble pour pouvoir relever le défi du retour sur les tapis et vivre encore pleinement cette passion. Merci encore à vous. Carlos, à toi l'antenne. OK. Merci Vincent. Merci pour ton aide. Merci à tous les participants pour la collaboration. Je sais que c'est pas facile de faire un séminaire s'il y a qu'une personne qui parle, mais bon, c'était prévu comme ça parce que des fois, cette fois, on était que 13 personnes ou 15 personnes. Des fois, on est 300 et laisser les lignes ouvertes à toutes les personnes, c'est compliqué. Mais bon, quand même, merci bien pour la participation, pour vous engager dans cette formation en ligne. Et à très bientôt, notamment la semaine prochaine avec les cours en espagnol. Exactement. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.